Salut, comment ça va? Regardez ce que j'ai là. Alors bon, on a un petit reflet à cause de l'éclairage. C'est le Xiaomi, c'est le Mix Fold 2 qui n'est pas sorti en Europe, qui n'est pas sorti en France, qui est un produit de Chine, mais que j'ai ici, et ça c'est plutôt bien. Donc aujourd'hui l'exercice, on va l'unboxer, on va le regarder, on va voir s'il est intéressant, on va voir un peu comment il est fait, on va essayer de le comparer un peu par rapport à la référence aujourd'hui du marché en France, le Samsung Galaxy Z Fold 4. Donc on va regarder ça, et puis on va tout de suite commencer par un unboxing. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors oui, regardez, hop, j'évite de tout arracher, ça serait plutôt bien. Ah mais il y avait, regardez, ils ont fait ça bien. Ils ont mis une étiquette et moi, bien évidemment, hop, j'ai pas fait gaffe. Donc on peut l'ouvrir comme ça au lieu de passer par la version sauvage. Alors déjà, ça vient se lever comme ça. Ok, assez simple. Alors ça c'est assez marrant parce qu'en fait j'ai l'impression que je peux venir le lever comme ça, mais que pour autant ça va se tirer comme ça. Faites voir, ah voilà, ça se tire comme ça. Expérience très premium, hein, déjà, ils ont vraiment voulu mettre le paquet ici. Xiaomi Mix Fold, c'est la deuxième version. Xiaomi Mi VIP Service, j'ai un numéro de téléphone. Alors je pense que c'est un numéro de téléphone en Chine. Si vous voulez essayer d'appeler, faites-vous plaisir. Voilà, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça c'est rien, c'est juste un petit carton, ok. Mix Fold 2, alors tout est écrit en chinois, bien évidemment, c'est un produit qui est destiné à la Chine, donc tout sera écrit ici en chinois. Je ne parle pas le chinois, hein, donc vous en douterez. Je l'avais déjà pris en main à Munich, je trouvais extrêmement fin, vous allez voir, c'est très intéressant. Ensuite, instruction for une case. Donc là, je dois avoir une petite coque, je pense, ici. Petite coque de protection. C'est du espèce de plastique avec une espèce de cuir, là. Vous voyez, effet cuir, hein. Assez sympa. Griffé Xiaomi. Est-ce qu'il y a un truc là qui se tire ici ou pas? Ah oui, ça vous fait une espèce de petit trépied pour venir le poser en mode lecture. Ça, c'est très malin, on regardera après. Donc ça, c'est tout ce qu'on a là-dedans. On va avoir un adaptateur en USB-C ici pour venir le recharger plus. De quoi ouvrir le tiroir de carte SIM qui est situé juste ici. Attends, il y a un truc rouge à l'intérieur, c'est quoi ça? Faites voir. Ah, c'est pas un truc rouge, c'est qu'en fait là, vous voyez, ils l'ont mis en rouge là à l'intérieur. Ça, c'est joli. Bon, ok. Ça reste un câble, donc c'est assez standard. On va pas s'éterniser là-dessus. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Un adaptateur jack USB-C parce qu'on n'a pas de prise jack ici. Ok. Why not? Ensuite ici, on le voit, hein, chargeur 67 watts. Donc ici, effectivement, on a un petit bloc de charge 67 watts. Comme on est sur un truc chinois, eh bien, on va fatalement avoir un bloc de charge dédié à la Chine. Ok. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de venir voir ici, là. Alors attendez, Mix Fold. Ils ont mis comme un espèce de petit sertissage là pour être sûr qu'il a jamais été ouvert. Alors si je viens tirer ce truc là, vous allez voir, regardez, c'est la petite preuve, hein, qu'il a jamais été ouvert, qu'il est tout neuf. Bon bah dans le coup, il est plus trop tout neuf maintenant. Ensuite, ok. Ah, c'était transparent, donc il me garde la petite partie avec le numéro de série que nous, on s'enlève. Le truc que je trouve dingue, c'est que ça, c'est fin. Et on a un très grand écran à l'avant, légèrement incurvé sur le côté. Ici, eh bien, écoutez, pas grand-chose. Et ce gros bloc photo, alors qui se détache réellement quand même, hein. On le voit vraiment là se détacher. Mais normalement, si je viens mettre la coque arrière, il est vraiment à l'intérieur, hein. Donc pour le coup, il est protégé. Je peux venir prendre comme ça va pas bouger. Et si je viens ouvrir ça, ils m'ont mis une petite flèche, hein, vraiment pour savoir par où il faut que je vienne l'ouvrir. Vous voyez là, la petite flèche. Donc là, je viens l'ouvrir et ça me permet de le poser comme ça si je veux venir regarder du contenu ou si je l'ouvre en grand et que j'ai regardé du contenu. Ok, bon, allez, on va maintenant le configurer. Bon, on reprend, mais hop, voilà, on ferme ça, il y a trop de lumière, comme ça, on est pas mal. Alors, on continue, regardez, je viens de faire l'installation complète du produit, donc là, il est installé, il est fonctionnel, ça c'est cool. Déjà, le truc que je trouve très bien, c'est que l'écran est grand. Alors, il y a un truc qui me perturbe un petit peu, c'est que bien que l'écran soit grand, comme il est légèrement incurvé, vous voyez, sur le côté, eh bien, il y a un truc qui est un peu bizarre au niveau visuel. Il y a un côté un peu asymétrique parce que d'un côté ici, on vient terminer en angle droit et on n'est pas incurvé, et de l'autre côté, on voit qu'on est légèrement incurvé. Bon, c'est pas extrêmement grave. Ce que j'aime bien, par contre, tout de suite ici, c'est que on a un très grand écran ici. On peut vraiment venir en profiter sur la face avant. Ça, c'est super bien. Le cadre noir me convient bien, et lorsque je viens l'ouvrir ensuite à l'intérieur, là, j'ai un écran qui est énorme, et ça, c'est assez cool. Donc, très bel écran. Alors, on est ici sur MIUI 13 Fold. C'est vraiment une édition spéciale pour le Fold et qui, globalement, est plutôt bien. Alors, c'est une version complètement chinoise, hein, donc totalement, je ne parle pas le chinois. Vous voyez, hop là, on a toutes les apps chinoises. Ici, je vais pas avoir les services Google. Ici, je vais pas avoir YouTube. Je vais pas avoir grand chose. Donc, de toute façon, c'est pas un produit que je peux venir recommander aujourd'hui, mais c'est intéressant de le regarder pour voir vraiment l'innovation du côté de chez Xiaomi. Alors, faites voir cette charnière, ce que ça raconte au niveau de l'ouverture. Ça, c'est marrant, ça, parce que vous voyez, je le prends comme ça, on le sent, il ferme, élément par élément, on le tient bien. Et là, quand on arrive à une ouverture un peu plus vers la moitié à peu près, vous voyez, il s'ouvre tout seul. Regardez toute cette partie-là, en fait, là, la moitié, là, elle est pas du tout tenue. Alors, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant quand on a l'habitude de prendre d'autres smartphones. Là, j'ai le Z Fold 4 de Samsung, et lorsque je l'ouvre, vous voyez, il reste comme ça. Là, c'est à moi de l'accompagner jusqu'au bout.
La différence, c'est que celui de Xiaomi, pas du tout. Celui de Xiaomi, il tient pas. Bon, après, est-ce que c'est grave? C'est pas très grave. Alors, c'est vraiment intéressant de regarder ces deux produits. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, en Europe, en France, la référence, c'est celui-là. C'est le Z Fold 4. Il n'y a pas d'autres produits qui viennent réellement en face de Samsung, que ce soit sur le Z Flip ou sur le Z Fold. Donc, si, regardez, je les prends et je les mets un peu face à face tous les deux, le truc qui est vraiment flagrant, c'est que du côté de chez Xiaomi, on a un écran qui est beaucoup plus grand sur la face avant, et ça, c'est quand même vachement cool. Tandis que de l'autre côté, chez Samsung, c'est pas du tout la même taille. Et c'est vrai que l'expérience là-dessus, Xiaomi est quand même un peu mieux parce que plus grand. Alors après, il y a ce côté incurvé sur le côté qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais l'écran, en tout cas avant de Xiaomi, est beaucoup plus fonctionnel que celui de Samsung. On se parle ici d'une dalle de 6,56 pouces. Ça, c'est quand même bien. Le tactile fonctionne vraiment bien. La charnière, je vous dis, hein, l'ouverture est vraiment différente. Hein. Jusque là, ça se tient, et dès qu'on arrive à la moitié, ça s'ouvre un peu tout seul. Ça fait un peu moins premium ce truc-là, quoi. Vous voyez, un peu perturbant. Alors regardez, ça c'est assez marrant. Point de détail, hein. Sur ce smartphone là de Xiaomi, il est marqué Sound by Harman Kardon. Harman Kardon, ça fait partie du groupe Samsung. Très rigolo. À la différence, regardez même au niveau de la taille de l'écran intérieur, il est plus grand que le Z Fold 4. On est sur 8,02 pouces. Alors c'est ici une dalle OLED également. Il est un peu plus grand en termes de taille, légèrement plus haut, mais pas grand chose, surtout plus large. Donc ça c'est vachement cool. On sent moins la charnière, hein. Ici là. Alors vous voyez par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'ici on a une charnière goutte d'eau. C'est-à-dire que, regardez, vous voyez, il se plie là comme ça et il est totalement collé. Et normalement, lorsqu'on a ça, eh bien on se retrouve à ne pas trop sentir la pliure sous le doigt. Je la sens moins sur le Mix Fold 2 que sur le Z Fold 4. Je chie avec ces noms parce que je les trouve vraiment pas extrêmement évidents. Z Fold 4, Mix Fold 2. En termes de marketing, ils ont vraiment des noms à coucher dehors. Les marques là-dessus, c'est un peu galère. Cette pliure, je la sens un petit peu moins, mais elle est quand même présente, hein, par rapport à Samsung où là, elle est quand même vachement plus présente. Donc ça, c'est vraiment un truc à venir améliorer du côté de chez Samsung. Ne plus sentir cette charnière, ça serait quand même vachement bien. J'aime beaucoup aussi au niveau de la copie de Xiaomi, c'est cette finesse. On n'a pas du tout la même finesse. Il est beaucoup plus fin que le Z Fold 4. Regardez là. Alors, il est plus haut, mais il est surtout vachement plus fin. Alors, le bloc photo, par contre, ça rajoute un côté un peu fatasse. Il est assez épais là. Mais par contre, si on le prend juste là, il est quand même vachement plus fin. Vous voyez? C'est quand même assez important, on le sent vachement. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté vachement plus agréable en tenue de main que si on prend le Z Fold 4. Vous voyez, comme ça là, il est quand même un peu plus fatasse, hein, le modèle de Samsung. Après, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté. Le gros truc que je vais vachement aimer ici, déjà, effectivement, je vous dis, c'est cet écran extérieur. L'écran intérieur aussi très bien. Alors attention, et ça, il faut le savoir, à la différence de la copie de Samsung, ici, vous n'avez aucune caméra à l'intérieur. Là où Samsung nous a mis une petite caméra sous l'écran. Alors ça, c'est vachement bien parce que Samsung a une super technologie ici où il y a cette caméra qui est sous l'écran ici. Alors, cette caméra sous l'écran, elle est bien, c'est pas une caméra d'une super qualité, mais si on veut pouvoir avoir son smartphone en face ouvert et être filmé en même temps, on peut venir le faire. Chez Xiaomi aujourd'hui, c'est pas possible. Donc ça, c'est aussi un point un peu différenciant. Après, on va regarder ce qu'on a du côté des caméras. Alors, regardez, c'est très marrant parce qu'ils ont récupéré depuis pas longtemps, Xiaomi, le partenariat avec Leica. Jusqu'à présent, c'était Huawei qui l'avait, mais aujourd'hui, ils l'ont plus. Donc, on a 3 parties photo. On va avoir un grand angle de 50 mégapixels qui ouvre f1.8. On va avoir un ultra grand angle, je pense que c'est celui-là, de 13 mégapixels qui ouvre f2.4. Et puis, on a un téléobjectif x2 de 8 mégapixels. Ok, bon. Et une caméra de selfie qui, là, par contre, est située, hop là, regardez, juste ici. La caméra de selfie qui est là. Faudra voir si c'est bien ou pas, j'en sais strictement rien aujourd'hui. Et je switch à l'intérieur. Et là, j'ai ma caméra là, vous voyez, où je vois mon moniteur en face, l'ultra grand angle, le x2. D'un point de vue soft, hein, ça fonctionne bien. On a le Leica Vibrant ou Leica Authentique. Ça, c'est une colorimétrie signée Leica, en fait. Vous voyez, là-dessus, je vois pas de grosse différence. Hein. Bon, je vais pas venir le tester parce que c'est pas le sujet. De toute façon, c'est un smartphone qui ne sortira pas en France. Donc bon, on va pas se prendre la tête. Mais pour voir un peu les technos et voir de quoi ils sont capables, c'est assez intéressant. Ça fonctionne bien. 262 grammes, on a quasiment le même point. Hein. Très honnêtement, c'est un peu kiff-kiff entre la version de Samsung et la version de Xiaomi. Ils ont aussi mis le paquet aussi en termes de technologie au niveau de l'écran. C'est une dalle avec une résolution WQHD+. Attendez, on va regarder. On va se mettre dessus. Display, brightness, refresh rate, custom. Vous voyez, on peut venir choisir entre 60 et 120 Hz. Ok. Et quelques petites options qui sont quand même pas mal fichues, hein, qui sont assez intéressantes. Alors ça, c'est tout du software. Donc bon, comme on est sur une version de façon qu'on n'aura pas ici, on s'en fout un peu, mais why not? Donc ici, on a une résolution QHD+. Donc ils ont mis vraiment le paquet en termes de spec ici. Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ok, ça marche. On a soit 256, soit 512, soit 1 Tera de stockage. C'est-à-dire qu'on est sur le premium mais qui sont quand même relativement énervés ici. Une batterie de 4500 mAh, donc il doit être réparti en 2 éléments. On doit avoir une batterie d'un côté et de l'autre. De toute façon, pour avoir un truc aussi fin, ils sont obligés de venir faire ce genre de choses. Wi-Fi 6E, enfin bref, on a la complète. Hein. Donc ici, Xiaomi a vraiment mis le paquet. Moi, ce qui m'intéresse sur ce produit-là, c'est déjà la finesse. Ça, c'est quand même vachement
cool. La légèreté, j'aime bien les finitions. Gros point positif par rapport au Galaxy Z Fold 4, eh bien, c'est qu'on a un écran qui est quand même vachement plus grand, qui est appréciable. On sent moins la pliure, même si on la sent, alors que j'ai déjà vu d'autres produits où on la sentait pas. Donc bon, ça c'est encore des trucs à venir améliorer. Je trouve très joli, je trouve premium. Il y a un truc qui reste très surprenant avec cette petite charnière, vous voyez, qui là ne tient pas du tout. Même là, vous voyez, elle revient. Là, je la secoue un peu, faites voir, et elle revient. Ça, c'est un truc à venir corriger. Il y a un côté un peu dérangeant, on a l'impression que c'est pas assez premium au niveau de la charnière. Par contre, j'adore cet écran extérieur, je le trouve vraiment bien. C'est marrant parce que quand on prend le Mix Fold 2 dans les mains et qu'on a le Z Fold 4 à côté, eh bien, on a l'impression qu'on a une nouvelle génération ou une ancienne génération, alors que le Z Fold 4 est sorti il y a pas longtemps. Donc là-dessus, Xiaomi a quand même vachement mis le paquet et sort un truc qui est quand même hyper bien, sauf qu'il ne sortira pas du tout en Europe. Alors on verra l'année prochaine quand Xiaomi décidera d'arriver avec un Mix Fold 3 peut-être en Europe. Après, je pense que très honnêtement, Samsung ne vend pas des caisses du Z Fold 4. Le produit qu'ils vendent en grande quantité, c'est le Z Flip 4. Donc peut-être qu'on verra arriver Xiaomi avec un format Z Flip, vous savez, où on vient plier pour rétrécir un peu la taille de l'écran. Il y a beaucoup de choses que je vais dire préférer sur le Mix Fold 2 par rapport au Z Fold 4, mais en termes de finition et de robustesse au niveau de la charnière, je préfère quand même la charnière du côté de Samsung. Après, je suis pas venu du tout regarder la partie photo. C'est vraiment une découverte en unboxing. Quoique, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous voyez, ils viennent complètement aussi se plier et qu'on n'ait aucun jour. Alors que du côté de chez Samsung, vous voyez, on voit à travers, on voit le reste de la table. De l'autre côté, on le devine, si on le devine très légèrement ici, là. Mais sur le reste, ça se touche complètement. Les charnières sont pas les mêmes. C'est vraiment une goutte d'eau. Là, c'est pas une goutte d'eau. Voilà. Après, ce sont des procédés industriels qui sont différents. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que c'est très joli. Alors, c'est pas du tout un produit qu'on aura chez soi. Donc bon, on va pas venir non plus être complètement foufou. On le verra pas arriver. Mais il faut reconnaître que Xiaomi a bien bossé. Et surtout, ce qu'ils viennent montrer avec ce produit, même si aujourd'hui il est destiné à la Chine, eh bien, c'est qu'ils sont en capacité de fabriquer des produits aussi premium que ce que nous propose Samsung de l'autre côté. Alors, pour l'instant, Samsung, je peux vous assurer, ils sont relativement tranquilles parce qu'ils sont les seuls en Europe et en France sur le pliable. On voit que les autres travaillent dessus très sérieusement. D'ailleurs, je vous montrerai un autre produit très bientôt sur un smartphone qui se plie, d'une autre marque chinoise également, même si je pense aussi qu'il n'arrivera pas en France. Donc, pour l'instant, Samsung a encore un peu le monopole ici au niveau des smartphones qui se plient, mais attention, les Chinois font des produits de superbe qualité et quand on voit un Mix Fold 2, ça peut vraiment envoyer du lourd, du fatas. Voilà. Donc bon, dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous le trouvez ce produit, dites-le moi en bas dans les commentaires. On en reparlera de tout ça, on regardera l'année prochaine, peut-être qu'en 2023, Xiaomi finira par arriver avec un smartphone pliable, peut-être, on n'est pas sûr, mais peut-être. On regardera ça, donc d'ici là, eh bien écoutez, on en reparle, restez connectés, abonnez-vous et prenez soin de vous, et à très bientôt. Des bisous, beaucoup d'amour, à bientôt, ciao.